Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on bis. Mac 12. Dernier numéro de la semaine, nous comptons bien marquer le cours avec une invitée spéciale. Artiste, actrice, scénariste, réalisatrice, humoriste et comédienne, la belle Augusta Palinfo est notre personne de mérite du jour. Et avec elle, nous allons doubler la dose de folie pour deux raisons. La première, c'est parce que ici, tous les week-ends, on se lâche. Yeah. Et la deuxième est que quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de Mac 12. c'est exact. Merveilleux samedi à tous et merci d'être des nôtres. Alors les garçons, comment vous allez? Ben, super bien, c'est également un dernier numéro bien mérité. Les Mac 12 également, je pense qu'ils doivent forcément mériter cela humblement. Et puis on va rentrer également dans la peau de ces acteurs-là. Et c'est également ce qui va rendre également cette émission encore plus agréable, encore plus belle que jamais. Donc vive le Mac 12. Vive le Mac 12, c'est samedi, c'est le dernier numéro de la semaine. Déjà, on imagine un peu qu'est-ce qui se dessine au cours de cette émission, mais aussi et surtout qu'est-ce qui va se dessiner dans ce week-end de repos, si on peut le dire ainsi, parce que demain c'est dimanche. Ah, la joie, le goût. Bonne arrivée, on est ravis de vous retrouver. Un moment, une semaine chargée, dimanche, franchement, je ne peux même pas rester chez toi parce qu'il faut quand même aller saluer les oncles, les tantes, vu qu'également nous sommes toujours en janvier. On n'a pas pu voir également certaines familles en fin d'année, carrément le 31 ou encore le 1er. Donc beaucoup le feront également en ce week-end. Tu ne vas pas te lever à 6h. C'est tout. Ça dépend. Si tu dois aller à commissariat quand même pour aller saluer. Non, même c'est si c'est à commissariat à 8h, 9h, ok, ça se fait. Ça le fait. Donc c'est là. Tu sais que tu as prononcé dimanche, ça m'a rappelé quelque chose. Ah bon? Je suis tombée sur une vidéo et la demoiselle disait c'est quand tu n'as rien, tu penses que dimanche c'est pour laver habit. Ouais, sinon, dimanche, Tu sors, aller faire des c'est pour courses, sortir, voilà la famille, tout et tout. c'est vrai. Et quand tu n'as rien, t'as dit bonjour, on a une salle là, j'ai des choses à faire, pour ça tu n'as pas d'argent. Sinon, si ça va, le dimanche, c'est un jour de repos, c'est un jour pour faire des achats et tout ça. Surtout se retrouver en famille, sortir avec la famille, changer carrément de cadre et puis prendre de l'air. Bien sûr. Alors les gars, j'emprunte votre phrase. Vive le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Il y a un mois, jour pour jour, on célébrait la journée mondiale du climat, oui, le 8 décembre dernier. Et pour ne pas que chacun oublie ses engagements pris envers l'univers, envers le climat, envers la végétation, on vous balance là maintenant le clip là de mon grand frère chéri. Ouais. Mon amour. Et maintenant Zam Allah mam le mane Nya bumbu ti tarman nam hone Trueta fa tar kuibo Tuerum sokide come cailleux Tika kwalba tarwin bonsgo Tizima tu pongombu le balé Dunia tanatengo Dunia ote hamna Dunia tanatengo Dunia ote hamna Lo affino maligo Chaque jour se meurent nos animaux Dans nos villages il fait si chaud Nos terres ont séché plus une goutte d'eau Mamzam huda namada mama Bali duni wa fagil tarate ngo bali Dunia tarate ngo Dunia ote hamna Dunia tarate ngo
nom de Alif Naba, franchement, mon grand frère, je t'adore. C'est vrai, je taquine beaucoup, je te châtie, mais qui en dit qu'il aime bien, châtie bien. On l'a Le seul climatologue du Burkina Faso. On sent bien le prince au pied nu. Le climatologue, c'est comme ça que tu l'as baptisé. Le climatologue. Ah d'accord. Ok. C'est mon grand... Non, s'il vous plaît, ne riez pas dans ta fête. C'est le grand frère et le petite sœur. On se comprend mieux. C'est une vraie pilule de conscientisation. Hein. C'est vraiment un remède qui soigne également toutes, je dirais, ces blessures qu'il y a entre la végétation et les êtres humains. Oui. Franchement, félicitations. Et même dans son nouvel album, je crois que dans Sowo, qu'il y a un titre qui est encore dédié à l'environnement. Exactement. Tenga, c'est une chanson à travers laquelle il donne les mérites, il vante les mérites de l'environnement, et aussi il parle de notre situation en fait que nous vivons actuellement, la situation sécuritaire très difficile. Moi je l'aime beaucoup, je l'adore beaucoup. Avec lui on part toujours au bal de la qualité en faisant le deuil de la médiocrité. Ses mélodies sont un véritable paracétamol pour nos oreilles. Ses clips aussi, véritable goutte des yeux auditifs, et waouh, franchement. Le talent, il est inné quoi. inouï. C'est vraiment le prince au pied nu de la musique. Allez, elle a été Sotigi Award, meilleure interprétation féminine 2021. Avec elle, nous allons nous lâcher. Son prénom commence par un A. Et moi, pour la définir, je n'ai jamais dit que c'est un A comme artiste, A comme actrice, A comme audacieuse et accueillante, A comme habile et agile, A comme authentique, mais surtout aventureuse, A comme Augusta Palamfo. Yeah. Bienvenue. Merci, bonjour. Comment vous allez? Super bien. D'accord. Bien. Et vous? Je vais bien, moi aussi. D'accord. Non, elle a perdu les mois, ça ne devait pas l'accueil. Les éloges. Mais ce qu'elle oublie, c'est qu'on a peu dire au fait. On n'a rien dit du tout. Surtout les trophées là même devaient m'encourager à dire encore plus. N'est-ce pas? Franchement, quand on a des trophées qui jalonnent notre tableau de chasse de comme ça, non, on doit me frapper parce qu'il n'y a rien dit. Alors, allons s'ambiancer maintenant avec notre guest du jour, dans l'instant invité. Alors, Augusta Palamfo, une fois de plus, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci. Les fêtes ont été? Je rends grâce comme on est en bonne santé. Vous savez qu'on ne peut pas fêter dans une telle circonstance où le pays n'est pas en paix, surtout l'insécurité qui grandit de jour en jour, la maladie qui se propage encore plus, des proches, des parents, des amis, des inconnus, mais des Burkinabés qui perdent la vie chaque jour, chaque instant. C'est difficile de fêter. On est en bonne santé, on ne fait que rendre grâce et dire que voilà, on souhaite que tout le pire et que la paix revienne dans ce pays, que la sécurité revienne dans ce pays et que cette maladie à coronavirus puisse vraiment nous quitter, quoi, qu'on puisse l'oublier. Amen. Amen. On ne peut commencer notre section de cuisine Mac 12 sans te demander la question fétiche. Il était une fois. Il était une fois, Augusta. On devra parler de toi bientôt, hein, dans 100 ans, dans 30 ans. On sera assis quelque part là-bas avec nos arrière-petits-enfants. Ah, cette dame-là. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'on doit dire? Tu vois, à cette époque-là, qu'est-ce qu'on devra dire à nos enfants? On devrait dire qu'on a connu une dame qui n'a pas sa langue dans la poche. C'est vrai. On devrait dire qu'on a connu... Deux fois. Bissez la partie là. On a connu une dame qui a essayé autant que se peut dans ce milieu de loups à se faire une petite place. Une dame qui ne s'arrête pas tant qu'elle n'a pas ce qu'elle veut, advienne que pourra. Une dame qui a confiance en elle et qui essaye vraiment de faire plaisir à ses proches, à tous ceux qui sont à côté. Une dame qui tend la main à ceux qui en ont besoin. Une dame qui veut travailler simplement et propager de la joie, du rire à côté d'elle. D'accord. C'est voilà qui est bien dit. Alors, on va passer maintenant au scanner de l'émission. Et je t'explique un peu le process. On a essayé de te décrire. Et chaque adjectif qualificatif découle sur une question. C'est les questions qui seront un peu fâcheuses. Je sais que, bon, comme je suis ta fille, tu peux me frapper. Le premier
adjectif, c'est artiste. Alors, comment tu prends la grossesse de l'art? La grossesse de l'art. Comment tu tombes enceinte, comment tu tombes amoureuse, je vais dire, de l'art? Ah d'accord. Comme tout le monde, comme tout être humain, parce que je suis humain avant tout d'être artiste. J'ai un cœur, j'ai du sang qui coule dans mes veines et quand j'aime, j'aime. Je ne sais pas aussi faire de l'à peu près. Je m'affiche, on dit quoi? Je m'affirme. Voilà, je montre. Voilà, donc il n'y a pas micmac, on aime, on n'aime pas, on n'aime pas. D'accord. Alors, le deuxième adjectif, c'est éventail artistique. Tu as à toi seule, tu es actrice, comédienne, mannequin grande taille, réalisatrice, humoriste, scénariste, promotrice aussi d'événements. Merci beaucoup. Alors la question est, avec toutes ces casquettes-là, aujourd'hui le FIRO est à la 14e édition. Et la 14e édition, pour certains, c'était pas ce qu'on avait l'habitude de voir, avec salle comble, où il y avait encore, parfois il y a du monde encore derrière, on a même envie de bisser le FIRO. La 14e édition, bon, nous on était là, on flottait un peu, comme on pouvait même se coucher un peu sur les tables, tu vois, un peu. Donc, est-ce que c'est pas parce que tu as toutes ces casquettes-là que tu n'arrives plus à t'occuper de notre bébé à nous? Parce que nous, le FIRO, c'est l'événement de l'année. Hein. Nous, on va dans tous les événements. Mais le FIRO, au moins, ça range toujours pour être là. Donc, on se dit, est-ce que c'est pas à cause de ça que tu n'arrives plus à prendre soin du FIRO? Alors peut-être, mais pour moi je dirais pas que c'est à cause de ça parce que heureusement pour Augustin Palinfo qu'elle ne travaille pas seule. J'ai plusieurs casquettes mais simplement je me fais accompagner beaucoup par plusieurs personnes où chaque domaine, vous savez le FIRO c'est pas toute une année. Le FIRO c'est vrai une organisation 6 mois avant. Voilà et donc le reste des 6 mois je fais quoi? Il faut que je vive, il faut que je travaille. Et moi, je suis une personne où j'aime pas quand il y a le repos. Quand je suis au repos, je suis malade. C'est là ma maladie. Et donc, je vais tout le temps travailler, tout le temps faire quelque chose. Oui, c'est important pour un être qui veut être indépendante comme moi. Voilà, je veux pas avoir besoin que quelqu'un me donne 5 francs pour faire quoi que ce soit. J'ai ma famille qui compte sur moi. J'ai besoin de travailler et même libérer le stress en travaillant. C'est important. Et je peux aussi dire que, vous savez, le FIRO, comme vous l'avez dit, cette année, ça va avoir la 15e édition, mais je ne suis même pas sûre de faire le FIRO cette année. Pourquoi? Oui, parce que tout simplement, on est dans un pays où les gens ne reconnaissent pas hier. On est dans un pays où les gens ne donnent pas de la valeur aux personnes qu'il faut. On est dans un pays où si toi tu me donnes une idée, je ne suis pas reconnaissante envers toi. Je ne peux pas dire oui, c'est ton idée qui m'a amené à faire une autre idée parallèle. Pourtant, c'est important. Moi, je dis, je suis fière de dire, aujourd'hui, je suis là où je suis, grâce à Hubert Karambega, père son homme qui est décédé, qui m'a formé au théâtre, qui était un bon directeur d'acteurs, grâce à Marbayassa, la compagnie Marbayassa, grâce à la télé-théâtre burkinabé de Prosper Comporé, où j'ai fait mon école, grâce à la compagnie Les Merveilles de Patrick Caboret, où j'ai fait mes pas. Je suis contente de dire. Je suis contente de dire que ma première fois de sortir à la télé, où on a parlé de moi, médiatisé sur moi, c'est quand Mascotte faisait au début cocktail là. C'était avec Moussa Petit-Sergent. Exactement, je suis contente de le dire. Mais on est dans un pays où le FIRO c'est le premier festival d'humour au Burkina. Aujourd'hui on en compte une dizaine. Oui. Ok. Avant on pouvait compter 5-6 humoristes. Okay. Aujourd'hui on en compte combien? De vous à moi, une vingtaine. Et on n'est pas reconnaissant. Moi, je suis rien. Même si tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il Augustin, concrètement, qu'est-ce que tu voudrais que les humoristes... Non, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Mais c'est pour dire qu'on est dans un pays de calomnie. On est dans un pays où les gens sont des munafiques. Les gens n'aiment pas se dire la vérité. Les gens font... Augustin. Non, c'est pas fini. Okay. Les gens, en fait, ils sont forts dans l'hypocrisie. Oui. Moi, quand j'aime pas quelqu'un, quand j'aime pas la tête de quelqu'un, je te dis je t'aime pas. Et je ne suis pas obligée de m'asseoir sur une même table que toi. Et du moment que tu sais que je t'aime pas, ou tu m'évites, ou je t'évite, ou on est sur une table, mais on fait comme si rien. Ça, c'est vrai. Mais toutes ces personnes qui sont passées, il n'y a pas cet humoriste au Burkina, ou même de la sous-région connue. Je parle par exemple de la Côte d'Ivoire. Tous ces grands humoristes que vous voyez, ils sont tous passés par le FIRO. Clairement, oui. Tu peux ne pas aimer la tête d'Augustin, mais il faut reconnaître qu'Augustin t'a donné hier à manger. Ça, c'est vrai. Par le FIRO, à travers le FIRO.
aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements où chacun veut dire c'est le moi. Le mois. Mais Et dans le mois, vous croyez que le public là, on a combien de publics fidèles à l'humour, à l'art, à la culture? On les compte au bout des doigts. Mais Ça, je sais pas pour si la je- 14 alors, Si je peux parler, alors l'ingratitude, on peut dire que c'est chose Exactement. plus ou moins commune Oui. dans le milieu de la culture, dans le milieu du showbiz. Mais en quoi est-ce que cela impacte ton événement? Les Quand gens je sont dis- ingrats, mais est-ce que ce sont eux qui financent ton événement? Non. Est-ce que ce sont eux qui organisent ton C'est événement? pas eux qui organisent mon événement, c'est pas eux qui financent mon événement, mais on peut se dire que quand le Firo était au beau fixe, je veux dire au grand truc, ça veut dire que dans le mois du Firo, tout le monde sait le Firo se passe quand il n'y a pas d'événement humoristique. Ok, donc Ok. maintenant, il y a de la concurrence. Depuis, bien sûr, Il y a de la c'est pas concurrence mal. dans ton événement. C'est pas mal. Mais la concurrence déloyale, où c'est fait exprès pour nuire à d'autres, ça, il y a un problème. Mais vous savez, tout ce qu'on fait dans cette vie, sur cette terre, on la paiera Donc, si d'une on manière comprend ou d'une bien, autre il y a avant de des partir. gens qui sont D'accord. passés par ton Firo, Bien mais sûr. qui essaient de déstabiliser Bien ton sûr événement, que j'ai même en formé. organisant en même temps des événements aussi. Exactement, au même moment, pendant qu'ils ont vu On va appeler un chien et un chat un chat. Exactement. On a vu, je vous salue Mario, au même moment, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans en arrière, qui Oui. se passait au même moment que le Firo, et j'ai vu que je n'étais pas contente du tout. Oui. Et même à ce moment, il y a beaucoup qui ont suivi comme ça, comme on dit, il y a quelques Burkinabés suivi cela. Dès qu'on dit oui, ok, on siffle là, ils cherchent pas, ah, c'est quoi qui s'est passé? Non, ils vont suivre aussi à siffler, et après ils vont se dire, ah merci, enfin, ok, d'accord, enfin, pourquoi est-ce que j'ai suivi? C'est déjà fini. Vous savez, je n'aime pas qu'on fasse la force aux gens. J'aime pas faire la force aux gens. Je suis juste direct, mais j'aime tout le monde. Tu me respectes, je te respecte. Tu me respectes pas, à donc je m'en fous, tu t'en fous. Et pour dire que chacun est sur son chemin. Mais ne cherchons pas à nuire aux autres pour être quelqu'un. Je n'ai jamais cherché à nuire à quelqu'un. Tu m'envoies ton événement, je partage. Tu m'invites quelque part, je pars. C'est depuis ces 3-4 mois que vous ne me voyez plus partout. Parce que non, il ne faut pas aller m'insulter derrière et venir m'inviter à ton événement pour me voir à la première. Tu es tout le temps en train de soutenir. N'est-ce pas? Et maintenant, je me suis dit, mais attends, après j'entends des choses, tel a dit ça, tel a dit ça. Je dis, mais oui, mais au passage, il faut lui dire que s'il est un homme, qu'il passe me le dire en face ou qu'il m'appelle. Après, nous comprenons parfaitement ce qui se passe. Voilà, et puis c'est vraiment dommage. Dommage. Est-ce que cela voudrait dire forcément que, à cause de ça, tu dois forcément arrêter ton événement? Puisque tout le monde fait humour maintenant, tout le monde veut faire festival d'humour. Oui. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai fait festival d'humour. Les gens, est-ce que vous voyez qu'aujourd'hui, il y a combien de restaurants? Aujourd'hui, il y a combien de boutiques d'habillement, de vêtements? Ça veut dire dès qu'une personne vient avec une idée innovateur, il le place, ça marche. Tu vas voir dans 6 mois, dans quoi, 1 an, 2 ans, tout le monde fait la même chose. Mais moi, C'est malheureux. C'est comme si on ne pouvait pas réfléchir par nous-mêmes. C'est comme si on ne devrait pas nous-mêmes se créer Tu quelque sais, chose. comme je l'avais t'appeler, je prends le cas de Extra Musica. On avait Extra Musica X, Extra Musica Y, mais l'Extra Musica m'est toujours resté. Roga est toujours resté. La preuve, à chaque fois qu'il tombe, il se relève. Mais si tu perds, tu décides de partir aujourd'hui, je vais donner raison à toutes ces personnes-là qui font la bouche. Non, pas forcément raison. Je veux leur dire que je peux faire autre chose. Chance, justement, que j'ai plusieurs. Vous avez vu, Madame l'ambassadrice? Oui, bien sûr. Je n'ai pas fait une école de cinéma. Augusta, Mais mon expérience dans le cinéma m'a amené à réaliser ce film. Mon premier film, c'était Carton Rouge, qui a été accepté, acheté par Canal+. Où c'est passé? Mon premier film, en fin 2016. Mais j'ai eu la chance, c'est passé en 2017 au FESPACO. Et ça, c'est le deuxième film. C'est pour dire que je peux faire beaucoup d'autres choses que les gens, peut-être, ne s'en rendent pas. Non, c'est bon, c'est bon. Je voudrais qu'on finisse, s'il te Oui, plaît. on va Est-ce terminer. que parce que Augusta est l'une des pionnières dans les événements d'humour, qu'on ne doit plus organiser d'événements d'humour? Rectificatif. Ok. J'ai jamais dit ça. D'accord. Vous savez, quand moi j'ai eu l'idée de faire le Firo, j'ai approché des personnes. Peut-être que je vais taire le nom. Parce que les gens ne sont pas honnêtes, ils peuvent dire c'est faux. Il y a un qui est promoteur d'humour jusqu'à présent. D'accord. Actuellement. Je l'ai... J'imagine déjà. Voilà, je lui ai dit, j'ai une idée de faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et si on faisait ensemble? Moi, j'aime pas faire les choses seule. J'aime pas bouffer seule. J'aime pas manger seule parce que je me dis l'union fait la force. La personne m'a dit en son temps, c'est un grand frère à moi que je respecte, de Gourguin, du quartier où je suis né, grandi et tout. Il m'a dit, moi, je vais finir mes études à l'université. Ah, d'accord. Et après ça, je verrai.
mais tu peux commencer. Je suis allée voir une autre personne, un autre jeune frère qui est dans l'humour, qui est humoriste et qui organise aussi un événement humoristique. Je lui ai dit, est-ce que ça ne te dirait pas que, et devant un grand doyen qui était Hildevert Mida, et la personne m'a dit, oui, mais j'avais eu la même idée. Vous savez, aujourd'hui, quand tu as une idée, fais attention. Il faut le faire. Sinon quelqu'un va te dire, j'avais la même idée. C'est faux. Il n'avait pas l'idée. Non. C'est parce qu'il ne veut pas que tu sois la première ou que tu sois... Même si j'ai l'idée, c'est pas... Voilà, à l'intérieur, tu ne l'as pas fait. Je dis, sauf les idiots ne réfléchissent pas. Sinon, chaque jour, on réfléchit. On pense à comment faire pour avancer dans la vie. Et quand il a dit, oui, mais j'avais déjà su, mais bon, oui, je ne suis pas encore prête à le faire, mais vas-y. Je l'ai fait. La première année, c'était au Centre culturel français Georges Méliès. Ça devait se faire au Petit Méliès. À 16h, le directeur de l'Institut m'a appelé pour me dire, Augusta, tu sais que les tickets sont finis. Il faut qu'on amène au Grand Méliès. On a fait sortir d'autres tickets pour le faire au Grand Méliès. Il y a des activités qui naissent, qui grandissent et qui meurent. C'est normal. Parce que nous-mêmes, c'est comme ça, c'est la vie. Oui, bien sûr. Mais en même temps, je vais faire une ouverture pour vous dire, si vous avez des idées, moi je suis ouverte. Franchement, pour les critiques, non, il faut critiquer pour mieux avancer. Je suis très ouverte à vos apports constructifs, bien sûr, pour pouvoir avancer dans cet événement. Et j'ai même dit, si je pouvais même avoir quelqu'un, ou même l'État qui dit, donne-nous le filon, on va organiser, je vais faire comme ça. J'ai envie même de le donner à un particulier, j'ai envie même de le donner à quelqu'un. Parce que je n'avais pas de cheveux blancs, hein. Je commence à avoir des cheveux blancs. Il n'y a pas de partenaire. Non, mais ça fatigue. C'est bon. Ça fatigue. Moi, ça va me faire plaisir quand on prenne. Franchement, vous me mettez quoi d'honneur? Quoi d'honneur? Invité d'honneur? Non, pas invité d'honneur. Genre au FESPACO, les trucs. Les personnalités d'honneur. Et ça me va. Ne me donnez rien. Les ne finissent pas. On va poursuivre le scanner et on tombe directement sur Walking Girl. Quand on sait que les personnes, le grand monde n'arrive pas à dissocier le personnage de la personne. Et dans tes films, tu vas fort quoi. T'as pas peur qu'on te retrouve avec une cigarette à la main, avec des petites jupes parfois ici et ça. Et on a su notre cieux où on est très fermé qu'on soit réaliste. Donc moi je me dis, est-ce que tu as déjà été victime de préjugés dû à ton métier ou à un rôle que tu as déjà joué? D'agression même? Oui, d'agression. Et si oui, comment tu l'as géré? Pas d'agression, mais des préjugés qui ne finissent pas et qui ne vont jamais finir. Moi, j'ai dit une fois sur, comment on appelle, l'émission de Papus Zongo, là, Café, où j'ai dit, quelqu'un m'a posé la question à savoir, est-ce que si on me demandait de jouer nu dans un film, je vais le faire? J'ai dit, bon, je ne sais pas, il faut être... Je ne vais pas insulter, excusez-moi. Vous savez, c'est compliqué. J'ai dit, si moi j'avais les moyens, si j'avais le pouvoir, si l'État pouvait le faire, on est pauvre. Malheureusement, on est pauvre dans ce pays. Moi, j'allais prendre des cargos chaque année là, ou chaque mois là. Je prends les gens dans le cargo là, je vais les verser à Times Square, aux États-Unis. À New York, parce que je connais. Ils se baladent, nourris, vêtis, mangés 2 semaines. Ils se promènent à Times Square et après je les amène en France 1 semaine et après je les débarque ici. Vous savez, quand on est occupé, quand on a voyagé, quand on essaye de s'ouvrir les yeux, parce que les voyages c'est ça aussi, on ne va pas avoir de préjugés sur quelqu'un. Façon que la personne est, on va respecter son choix, on va respecter comment est la personne, quitte à ce qu'on aime la personne ou pas. Moi, je joue des personnages qu'on me confie. Quand je joue mal, vous allez dire, elle a joué mal, c'est une mauvaise comédienne. J'essaie de jouer bien. J'essaie de me mettre dans la peau de ce personnage qui doit faire vrai. Parce que le film, c'est cela. C'est du faux qu'on veut montrer que c'est du vrai. Et quand je joue aussi bien, on dit oui, je suis comme ça. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Donc, jusqu'à jouer nu, tu serais prête? Je ne réponds pas à cette question. Quand tu vas voir le rôle, on verra. Amène-moi. On verra. Et tu me diras le cachet. Et on verra. Et puis après, alors, on tombe directement sur Audacieuse. Aujourd'hui, on te retrouve dans la rivière des réalisateurs. Après, c'est Carton Rouge. Tu nous as servi, mais tu nous sers maintenant la femme de l'ambassadeur. On aime bien, on adore. Et, la question, c'est d'où part le déclic?
d'être réalisatrice, surtout que tu n'as pas fait d'école de l'école du cinéma. Et la deuxième question, d'où part l'inspiration de la femme de l'ambassadeur? Parce que franchement, c'est trop vrai. N'est-ce pas? Non, mes inspirations partent des histoires réelles. Là, c'est une histoire. Quand j'étais partie à Boubou pour faire passer Carton Rouge en salle là-bas à la Maison de la Culture, j'ai été par chance avec une jeune dame sur une table où on buvait un verre. Je ne la connaissais pas, mais je l'ai adorée tout de suite, quoi. Pendant 1h30 ou 2 heures, on s'est assises. Elle a passé le temps à parler d'elle et de sa maman. Ça, j'ai adoré. Non, mais c'est ça. Il faut s'aimer, il faut affirmer, il faut dire ce qu'on est. Le nom du père ne C'est figurait pas. Le nom du père ne figurait pas, parce que nous, on est beaucoup oubliés maintenant. Le nom du père ne figurait pas. C'était la maman. Pour te dire, c'est une dame canon. C'est une dame qui connaît les choses. C'est une dame intellectuelle qui a beaucoup voyagé et qui a été aussi à l'extérieur. D'accord. Sa fille est majeure, vaccinée, mais elle pense que sa fille est toujours petite fille, quoi. Elle a droit à tout sur elle. C'est quoi ça, ce bourrelet? Oh, c'est quoi ça? Tu vois comment tu es? Non, t'as pas bon. Je t'ai dit, fais attention, sinon tu vas pas avoir un bon mari. À défaut de ne pas avoir un joli mari, il faut avoir un homme quand même qui a l'argent. Ça, c'est maman qui fait tout ça. Regarde, mais j'ai aimé et j'ai tout fait pour connaître cette personne. Je suis allée les connaître. Et j'ai aimé parce que cette personne aussi m'aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord. Sans que je ne sache, sans qu'elle ne sache tous, qu'on allait se voir. Et tu vois quelqu'un qui t'invite chez lui à la maison et qui te dit ah ben je te donne une cuisse parce que je vois que tu as commencé à faire sortir les bourrelets là, j'aime pas trop le ventre. Tu sais, une femme ça doit pas pousser le ventre. Hein? Non, tu dois être comme ça. Et on te donne une cuisse ça. Pour que tu manges, parce que tu dois manger petit pour ne pas grossir. Une dame, ça doit maintenir la ligne, la forme, pour toujours que l'homme te désire, pour toujours faire baver les gens. C'est ainsi. Et j'ai ajouté d'autres choses. Dans le scénario, j'ai eu la chance, paix à son âme, d'être coachée un peu par Clément Tapsoba, qui est décédé, qui était le script doctor. Et qui a aussi ajouté son truc. Et aussi, on a travaillé avec Monsieur Diallo de l'ambassade de l'ambassade, ministère des Affaires étrangères. Okay. Voilà, qui nous a aussi dit comment est-ce que ça se passe. Vous savez, moi-même, je pensais que les ambassadeurs, c'est le ministre qui les nommait. C'est le président qui les nomme. Donc, nous aussi, quand on va vouloir être nommé ambassadrice, là, on va aller voir le président. Donc, voilà un peu, il y a des choses que les gens ne savaient pas, qu'on a essayé d'ajouter comme ça. Ça paraissait trop réel, pour quoi. faire voir ce que pas mal vivent, mais qui ne parlent pas, ou qui font semblant de ne pas voir. Mais est-ce que les femmes d'ambassadeurs ne t'ont pas appelé après pour dire mais tu viens de mettre les secrets d'État comme ça dehors? Non, ceux qui sont venus sont humbles. Ceux qui sont venus ont accepté comment c'est et ils ont même rigolé de ça en fait. Vous savez, quand on parle de toi quelque part et que tu n'aimes pas la vérité, tu vas même pas accepter t'asseoir là-bas. Parce que quand tu regardes là, tu vas dire mais attends, elle a quitté où? Qui lui a parlé de moi? Pourquoi est-ce qu'elle a tout ce que moi je suis là? Elle est en train de dire tout ce que je suis, tout ce que je fais. Et ça ne va pas plaire. Mais pourtant, il le faut. Il faut accepter, se remettre en cause, se dire qu'on n'est pas parfait et essayer de s'améliorer. Toujours bon. C'est important. D'accord. Et on espère qu'on aura d'autres rediffusions en salle. Hein. Oui, je suis en train de voir comment je peux le diffuser au Neroya et après aussi en ligne. D'accord. Alors, c'est la fin du scanner. On va passer maintenant à un autre instant qui s'appelle l'instant on se lâche. Oui, on va se blesser là-bas. Mais avant de passer à cet instant, on va revivre quelques instants fous de notre personne de mérite du jour. Papa, Oui. Anita refuse de me remettre mon roman. Eh, dis à Anita de te donner ton roman. C'est quoi ça? Non, viens toi même si elle ne va pas me le donner. Elle ne va pas te donner quand? Bon, patiente-toi. Si elle finit, tu vas prendre. Chérie. Ouais. Aujourd'hui, c'est le 10 du mois. Tu m'as toujours pas encore donné l'argent de la popote. Tout ce qu'on a payé, c'est fini. Le frigo est vide.
Tu veux quoi à la fin? Écoute, je vais te dire quelque chose. Il faut comprendre que le foyer là est un bien commun. Tu peux te référer au guide du droit de notre famille. Tu vas voir ça là-bas. Faut pas attendre tout de moi. C'est simple. C'est toi le chef de famille, non? Oui, mais... Et tu as décidé que je ne travaille pas. Si je travaille, je ne serais pas venu ici en train de te parler des miettes d'argent, ok? Ah oui? C'est les miettes maintenant. C'est quoi? Mais c'est quoi votre histoire là? Dehors! Qu'est-ce qui se passe? Toujours la même problème. Sampo, qu'est-ce qu'il y a? Oui, monsieur. C'est un virus ultra puissant qui a affecté le système. Quel virus ultra puissant? Tu m'as pas dit que tu as installé des antivirus? Si. Mais pourquoi on perd toutes les machines? Ah, Sampo, je suis pas content. Il n'y a pas un moyen de réparer ça? Si, il y a un moyen. Il faudra fouiner, ça prendra du temps et de l'argent. Si ça te dérange pas, je vais venir avec Bintou. Aucun souci, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vous ferai même à manger, tout ça. Tu sais bien que je suis un cordon bleu. Viens. Attends, viens. S'il te plaît. Laisse-moi bien manger. La fameuse Lucie. Eh oui, c'est vous? Moi. Oui. Ah, d'accord. Le constater, non? Ina, tu m'as pas dit que c'était la voleuse de Mali. Alex, écoute. Hé, Lucie, tais-toi. Lucie. Je te dis tais-toi. Tu me fous la paix. Madame, vaut mieux que tu reçoives des minettes comme vous le dites que de traîner avec des vieilles peaux ridées comme ça. C'est ton derrière là qui est vieille peau. Hé, vous êtes jalouse de mon derrière là. Une vraie brouette. Tout le monde ne peut pas avoir ça, hein, madame. Oui, Voilà, c'est ça. arrête ça. Qu'est-ce qu'il y a quoi même? Je t'ai toujours dit de contrôler tes fréquentations. Attends. Viens, on va régler ça Tu plus comprends? tard, Lucie. Sinon, tu vas avoir des problèmes ici. C'est toi qui vas avoir des problèmes. C'est des problèmes. Ça n'est pas sortir d'ici. La maman, je peux? Juste un clope pour toi. S'il te plaît. Juste ça. Oh, arrête ça. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter, s'il te plaît. Tu ne vas pas commencer? Oui, arrête-toi là où tu es, ok? Ben, je sais que tu es en train de filmer, mais c'est juste à ajouter. Je te dis d'arrêter. Arrête-toi où tu es. Mais putain, c'est quoi? C'est quoi le problème? Ben, écoute, bon, tiens. D'abord, prends ça. Si tu veux, je pars, mais prends ça. Tiens. Si tu veux, je me retourne, mais prends ça. Voilà, c'est tout. Moi, je te dis, je ne suis pas venu ici pour te faire chier. Seulement, c'est juste savoir. Tu vois cette tête-là. Tu en fais quelque chose, toi? Wow. Sacré Auguste Apala. Ils sont eux qui tournent, mais à chaque fois qu'ils regardent également leur scène, ils sont éblouis. Ouais, exactement. Ah ouais, c'est moi, j'ai fait ça. Alors, j'aurais bien voulu lancer le jingle du On se lâche, mais l'arme me fait signe car c'est l'heure de la pub. Wango International Group, avec le soutien du Fonds de développement culturel et touristique et l'Union européenne au Burkina Faso, vous offre les plateaux de spectacle mobile et artistique, le Plasma. Le plateau de spectacle mobile et artistique, concert gratuit en live avec les vedettes de la chanson burkinabé, Prince Zoïtaba, Desi Bofola et bien d'autres. À Koudougou, le 17 décembre, à la place de la Nation. À Yako, le 8 janvier, à la place coutumière Naba Gigemde. À Tenkodogo, le 15 janvier, à la place de la Nation. Et à Ouagadougou, le 26 février, à l'espace vide du commissariat de Huidi. Tous les spectacles commencent à 18h. Valorisez la culture burkinabé pour une industrie culturelle professionnelle. Ensemble, avec nos artistes, soutenons nos FDS.
plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. C'est le week-end et vous le savez bien, vous connaissez la devise. Par ici, on se lâche, il n'y a pas de place pour l'ennui. Et celle avec qui nous doublons la dose de folie aujourd'hui, c'est la mastodonte de l'humour burkinabé, Augusta Palenfo. Alors, Augusta, tu vois, balancez le jingle. Alors, dans cet instant-là, on délire, on est vraiment fou. On rentre dans tes 6 mètres. Déjà, permets-tu de rentrer dans tes 6 mètres? Il n'y a pas de problème. Super. Le premier instant, c'est le challenge. Alors, tu vas jouer là tout de suite le rôle d'une maîtresse impolie, de chien impoli, quoi. C'est-à-dire que moi, je joue la femme. Elle ne savait pas que c'était comme ça. C'est ça qu'on se lâche là. Oui, oh. C'est ça, oh. Nous, même quand on est venu animer l'émission, là, nous, on m'a dit, hey, pourquoi? C'est comme ça. C'est ça. Donc, je viens, je te trouve chez toi à la maison. Et je suppose que tu sois avec mon mari, tout et tout. Et tu vois, tu joues le rôle de la maîtresse. C'est la Chisa en fait. Ouais, c'est ça. Okay. Donc, ouais, c'est parti. Oui. Je donne le logo que je dois mettre. Non, c'est bon. Battez le coin. Je donne le top départ. C'est parti. C'est parti. Bonjour, toc toc toc. Bonjour madame. Bonjour. Alors j'ai vu votre numéro dans le téléphone de mon mari et après je me suis rendu compte, après enquête, que c'est vous qui sortez avec mon époux. Alors déjà je vais vous demander de manière très polie de laisser mon mari en paix. S'il vous plaît, on a assez de problèmes, on a des enfants à gérer, on a beaucoup de choses, beaucoup de projets à mettre sur pied. Donc s'il vous plaît, restez loin de ma famille. Merci. Tout ce que j'avais à vous dire. Il est au courant que vous êtes là? C'est pas nécessaire. Ah d'accord, vous avez pris comme ça simplement votre, je vais dire quoi, votre impolitesse arriver jusqu'à chez moi à la maison. Vous sortez avec mon mari, c'est moi l'impoli? Parce que vous venez chez moi, ça s'appelle comment? De la violation de domicile. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je sors avec votre mari, je ne connaissais pas votre mari, il est venu vers moi. Et en attendant, au lieu de sortir, voir avec qui votre mari sort, vous ferez mieux de mieux vous occuper de lui à la maison afin qu'il ne puisse pas sortir. C'est parce qu'il manque de quelque chose qu'il sort. Donc faites en sorte qu'il ne manque pas ce qu'il gagne dehors. Rentrez tôt. Préparez bien, au lieu de prendre les repas de vos mamans là, ou au restaurant venu donner à vos maris à la maison. Et occupez-vous bien de vos maris. Ok? Sinon, vous allez passer toute votre vie à chercher le numéro des filles avec qui ils sortent et aller chez eux. Un jour, on va vous mettre une claque. Elle a gagné. Elle cherchait le parent. En fait, c'est un rôle. Tu sais que moi, je ne sais pas avec homme marié, non? Moi, je ne veux pas homme marié. Je me cherche. Je veux pour moi aussi. Peut-être c'est sorti, mais tu ne savais pas qu'il était. Oui, je suis sortie, je ne savais pas qu'il était marié. Parce que moi, quand je vois Alias, je fuis en même temps. Voilà. On va aller maintenant passer dans la cage de Augusta Palenfo. On va commencer par les questions classiques, les goûts et les choix. Donc, ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est du riz gras. Au poisson capitaine, hein, pas carpe. Voilà, c'est les enfants qui prenaient goûter de 16 heures. Riz gras, capitaine. Ton lieu de vacances idéal? Waouh. J'aime les États-Unis, je ne sais pas pourquoi. Seigneur, on n'a pas passeport, la Dieu science. Ton genre d'homme. J'aime les États-Unis. Alors, ton genre d'homme. Mon genre d'homme. Ah, là, j'ai à dire. Mon genre d'homme, il est au moins 1m80. D'accord. À peu près la même taille que moi. J'aime pas les gros ventres. J'aime pas les gros fesses. Les grosses fesses. Non. J'aime un homme qui est bien stylé, qui s'habille bien et qui sent bon. Rien que le parfum peut m'attirer chez un homme. Situation matrimoniale. Voilà. Occupé. Occupé comment? Marié. Occupé. D'accord. Vous connaissez le nom de mon mari? Oui. Sérieux? Oui. T'as vu de combien? Si. Le jour que ça c'est suffit. Le jour que vous allez le voir là, vous allez craquer. Vous allez craquer. C'est un homme, hein? D'accord. C'est un homme. Un monsieur. Son nom commence par quoi? N.
D'accord. Right. On va commencer à chercher. Narcisse. Non. N-A-M. N-A-M-A. Nama. L. Namal. G-U. Namalg. Bon, ok. C'est comme ça. C'est le prénom de Ça, là. C'est son nom. Je dis son nom, je me dis son nom. Son nom de Voilà, Namal. son nom de Je dis, famille. 2 jours dans les statuts de Augusta, là, on va commencer à le fouiller. S'il y a un Namal qui vient commenter, c'est que c'est lui. Il a été sénégalais. Non, Burkinabé. Il est burkinabé. D'accord. Alors, ton plus gros cachet? Mon plus gros cachet, 3-500. Comment je te décris en 3 mots? 3-500. Wow. Wow. Est-ce que moi, il connaît même comment on me décrit? D'abord, il sait qu'il y a franche. Franche. Franche, véridique, je voulais dire, c'est pareil, non? Hein, c'est pareil. Yeah. Franche, honnête, et puis simple. Simple. Quand on D'accord. sait me prendre. Tu dis que tu es simple, heureusement qu'elle a mis quand on sait me prendre. Parce qu'il y a plusieurs qui disent que tu es gonflé. Alors que réponds-tu? C'est normal qu'ils disent que je suis gonflée. Parce que tu sais, l'être humain là, quand tu n'es jamais parti vers eux pour dire prête-moi 20 000, 50 000, je vais arranger un problème là. Ou bien tu les as jamais appelés pour dire j'ai ce problème là, pardon, elle m'a arrangé là. Ils trouvent que tu es gonflé. Parce qu'ils ne savent pas comment toi tu arrives tout le temps à faire comme ça et à passer haut les mains. Pourtant, eux, ils ont des problèmes. C'est pas que j'ai pas de problème, mais j'arrive à résoudre mes problèmes. Je suis un enfant béni. J'ai une grâce terrible sur moi où tous mes problèmes, à peine ça veut se gâter, il y a quelque chose qui vient et ça se répare. Et je rends grâce à Dieu tout le temps. La chance. Donc, ils ne peuvent que dire que je suis gonflée. Mais c'est pas permis non plus à tout le monde d'être gonflé. Hein? Ah oui, tu sais qu'il y a d'autres qui veulent être gonflés mais ne peuvent pas. C'est ça. Ah ben, ils n'ont qu'à venir que je les apprenne. Hein? On va aller faire des cours alors. Je vais les apprendre. Tu vois sa façon de parler. Hein? Avec ton vécu aujourd'hui, ton vécu artistique, est-ce que tu permettrais que ta fille suive le même pas que toi? Non. Franchement, je n'aimerais pas. Je mets tous les moyens pour mes enfants pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais surtout être vraiment bien dans les études parce que moi je suis pas allée loin à l'école, mais mon boulot m'a permis d'être là où mon niveau d'études que j'ai, tu peux pas le savoir, tu peux pas me donner ça. Parce qu'il y a des gens qui ont le bac, mais je parle mieux français qu'eux. Ah, c'est vrai. Voilà. Et donc, du coup, ça fait que aujourd'hui, moi, je sais que si j'étais allée loin à l'école, j'allais faire trop mal. Méchant. J'allais occuper des postes, mais graves. Ah ouais. Parce que là même, là, tout le monde dit qu'il faut te lancer dans la politique. C'est là même que j'allais me lancer dans la politique. Ouais, d'accord. Et j'allais Ça te dit la politique? Non, j'aime pas. D'accord. Alors, fait de société, tu vas nous dire comment tu réagis dans cette situation. Tes copines, tu pars avec tes copines rencontrer ton chéri et arriver là-bas, te disent ah Augusta, toi aussi, tu es trop belle, ce gars-là, il te ressemble pas. Comment tu réagis? On m'a déjà dit ça. Je dis c'est pas grave, moi je l'aime. Même là, ou bien c'est une ancienne histoire? Ancienne histoire, nouveau. Tu sais, on n'est jamais bien avec ceux qu'on nous voit pendant qu'eux-mêmes ils envient la place où tu es. Donc c'est toujours bien de dire oui, c'est pas grave parce que malheureusement ou heureusement, c'est moi qui suis avec cet homme-là, mais pas toi. Donc que Dieu fasse que toi aussi tu puisses découvrir ou rencontrer l'homme que toi tu souhaites. Mais moi en attendant, c'est celui que je souhaite que j'ai rencontré. D'accord. Alors assis dans un endroit bien là, tu as de dos et les gens ne savent pas que c'est toi. Et tout d'un coup, ils se mettent à te comparer avec Philo. Tu réagis ou tu laisses tomber? Non. Moi, j'ai rien contre Philo. Et puis Philo, c'est une grande sœur que je respecte beaucoup. Mais en même temps, je dis aux grandes sœurs ou aux grands frères, même celui-là qui est notre premier de la famille, tu me respectes, je te respecte. Tu me respectes pas, je te respecte pas. C'est la réciprocité qui fait les choses. C'est important qu'un enfant, moi mon enfant de 2 ans, 3 ans, si je ne le respecte pas aujourd'hui, demain, après demain, va dire maman va te faire foutre quoi à un moment donné. Et tu ne peux pas parler parce que tu l'as habitué à ne pas le respecter. Donc lui aussi il ne va plus te respecter. Donc c'est normal parce que nous sommes tous des artistes, nous sommes des collègues, nous sommes des frères et sœurs et moi ça ne va pas me déranger. Bien au contraire, si j'entends qu'on parle mal de Philo quelque part à mon dos, je vais leur dire attention. C'est pas parce qu'on a eu une compréhension hier qu'on n'est aujourd'hui pas amis ou ennemis. Non, du tout. D'accord. Voilà. Alors, ton mari part en prison et pour le faire sortir plus rapidement, le procureur demande à ce que tu sortes avec lui.
Est-ce que tu peux tromper ton mari pour le faire sortir de Ça, prison? c'est une bonne question. Procureur, là même, je pense que son boulot même va finir. Ouais, il va plus être procureur. Parce que là, je vais le piéger. Ah, c'est un piège. Je vais le piéger. Ça veut dire, je vais vouloir faire, non. Mais je vais mettre tout en œuvre pour le filmer. Lui-même nu là, avant même qu'il m'attrape là. Et je vais après prendre ça maintenant. Tu as vu, non, le voleur volé là. C'est ça. Tu voulais faire ça, non? Maintenant, c'est moi qui te dis, s'il ne sort pas dans 72 heures, toi, tu as chaud. Bandit chef. Comment bandit chef? Alors, on va te mettre des images là à l'écran. Je crois que c'est ça qu'on va terminer l'émission. On va tester ta franchise. Tu nous diras honnêtement, qu'est-ce que tu penses de ces différentes personnes qui vont s'afficher là maintenant sur l'écran? La régie. Avec des commentaires ou? Oui, quelques commentaires. Voilà, que quelques mots. La première photo. Oh, c'est l'homme que je respecte plus dans le domaine du cinéma. C'est une grande perte pour moi et pour toute la culture. Je l'ai apprécié, je l'ai adoré, je l'ai aimé comme réalisateur. Et vraiment, je ne pense pas qu'il y a son deux au Burkina. Oui. D'accord. Et à son âme. C'est ma grande soeur chérie. Kadi Jolie. Oui. C'est ma grande soeur chérie que j'adore, que j'aime bien. Parce que c'est une qui est très ouverte. J'ai toujours dit aux gens, elle est humble. D'accord. Selon le niveau qu'elle a aujourd'hui, elle est vraiment humble et accepter être avec nous autres, où elle s'affiche partout. À mon anniversaire, elle était là, elle m'a fait ce plaisir, cet honneur d'être là. Et je ne peux chaque jour, chaque instant lui dire merci et que Dieu la bénisse. Wally Bara, c'est mon partenaire. Mon partenaire de travail avant qu'il ne soit DG, et puis maintenant c'est toujours mon partenaire et sa femme c'est une bonne amie, quoique les gens les papatos, c'était ton gars, hein. C'est comme ça les gens disent, mais tu sais à un moment donné il faut dire oui et puis tu continues parce que tu peux jamais finir de te justifier dans ce monde. Je ne pense pas que je suis ma franchise que vous connaissez telle que Augusta est peut sortir avec un homme et être ami à sa femme. Bon. Non, franchement, ce n'est pas possible. Parce que à un moment donné, ça va flasher quoi. Je vais la boxer tout le monde. Donc c'est même pas possible. Voilà, donc c'est mon ami, c'est mon partenaire. Tu peux essayer de te faire boxer à toi. Non, ça peut arriver. Mais moi en fait, je. Tu as confiance. Non, ma ligne mais comme on dit, je surprends toujours moi. Là où tu m'attends pas là. Stratégie de combat en fait. Voilà, je surprends toujours. Donc fais attention, surtout quand je commence à sourire avec toi. La bagarre. La dernière. Oui, c'est mon coco, Abdoulaye Kassoba, Coco dans quel sens? Coco dans quel sens? Non, c'est mon coco, c'est le président, je suis la première dame. Ok. Voilà, c'est mon coco, on travaille ensemble depuis longtemps, c'est mon ami, c'est mon confident. Est-ce que c'est pas première dame dans la réalité? Non. D'accord. Non. Les gars, il y a quelqu'un qui dit là-bas. Tellement il voulait entendre ce dans la réalité là. C'est le papato là. Parce que si on te coupe, c'est fini. Voici maintenant la première dame de Burkina Faso. C'est la première dame de Burkina Faso. Mais peut-être qu'un jour, je vais devenir première dame. Hein? Pourquoi pas? Ah ben attention, tu peux venir parce qu'elle ne savait pas qu'elle allait être pure première dame. Mais donc, monsieur, vous avez dit la première dame, c'est une marraine à moi. Elle m'a soutenue depuis les débuts du Furo. Depuis les débuts, vraiment les débuts 3e, 4e édition, jusqu'à aujourd'hui. Tant qu'elle peut, tant qu'elle est là, elle vient me soutenir à l'improviste sans que je ne sache, à mes événements, à mes activités. Je dis merci toujours. Surtout le fait de sortir, c'est important. Vous savez, si les autorités venaient voir nos œuvres, venaient à nos manifestations, vous allez voir que le citoyen lambda qui veut les rencontrer face to face comme ça, ou juste pas une photo, ils vont courir vers les salles de ciné, les salles de spectacle, tout le temps. Voilà, si le président se disait qu'une fois par mois, même avec son calendrier chargé, parce qu'il a quand même un temps de loisir, et il le faut s'il n'en a pas parce que c'est normal, et qu'il passait au ciné, vous allez voir comment les ciné... Je voulais rapidement prendre ton avis par rapport à quelque chose. Le Premier ministre a décidé qu'aucun ministre ne puisse soutenir, j'allais dire, ne puisse s'afficher dans un événement culturel actuellement. Qu'est-ce que tu en penses? Quand j'ai appris ça, j'ai dit que c'est nul. Voilà. Moi, j'ai dit que c'est nul. En fait, peut-être même qu'il faut même supprimer même notre ministère de la Culture là. Ah. Oui. Il
Franchement, parce que je pense qu'on ne valorise pas la culture comme il faut. Si vous voulez organiser un autre débat avec les promoteurs culturels, avec d'autres personnes pour parler de la culture, je vous jure que nous, on pleure dans notre fond, quoi. On pleure parce que la culture, c'est le dernier des soucis de nos autorités, c'est le dernier des soucis ici. Il y a d'autres qui font l'effort de nous soutenir, de venir, mais on n'est pas au plan où il faut, on n'est pas comme au football. Je comprends, on n'a pas à les mesurer, à les mettre au même niveau. Non, loin de là. Mais c'est pour dire que la culture est le socle de tout être humain, d'un pays, d'une nation. Il faut qu'on mette ce qu'il faut dans la culture pour pouvoir booster les choses. Je vous jure, ça va prendre. Et si on dit que les ministres de ne plus être les parrains, quand ils sont parrains, ils donnent quoi? C'est vrai, il y a des ministres qui ont été des parrains des événements ici, ils n'ont rien donné. Tu les appelles même, ils fuient, ils ne prennent même pas. Ils viennent parce que c'est le nom. Tu dis sous le parrainage de quoi, parce que c'est une autorité, tu te dis qu'avec son nom, il peut t'ouvrir des portes. Mais la plupart là, ils ne font rien. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Okay. D'accord. Et aussi, c'est comme ça, c'est fini pour aujourd'hui. Déjà. C'est quoi le débat les bons là que vous voulez couper? C'est ça aussi votre problème là. On va faire acte 2. Ça, on va faire acte 2. C'est ça votre problème là. Une conclusion digne d'un film de western. Une conclusion digne d'un film de femme d'ambassadeur. Parce que nous allons ça, c'est notre film aussi. D'accord. C'est ça. D'accord. Alors, je veux dire. Ça fait quand même plus de 50 minutes qu'on est déjà assis. Oui, on ne change pas le temps passé parce que le débat est bien. Je t'ai dit. Alors, ton mot de fin? Mon mot de fin, c'est pour dire merci. On n'aime pas qu'on chore. Alors, non, c'est pour dire merci à tous mes fans, à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux d'une manière ou d'une autre, prient un temps soit peu, me soutiennent comme ils peuvent, viennent regarder mes œuvres, m'accompagnent comme ils peuvent. Wallah et billah, ici je vous aime pas là de mourir tout de suite. Que Dieu vous le rende au centuple, au centuple. Et les aigris, continuez à être aigris, nous on avance dans le rire. C'est ça qui est là. Et c'est avec cette touche du humoristique, humoristique qu'on se donnera rendez-vous lundi, même heure, même canal. C'était le On se lâche, notre A comme actrice, A comme audacieuse, accueillante, agile, habile, authentique et aventureuse. D'ici là, prenez soin de vous. En n'oubliant pas que ce qui se passe au McDo. Et quand c'est bon, Augusta Palinfo est passé par ici. Chakou le riche planteur. Alhamdoulilah, ça va, je peux pas gâter le nom de Dieu. Franck, Yannick et c'est. Faut qu'on se dise la vérité. Dans avant là. Et dans maintenant, il y a une grande différence. C'est vrai que tu n'as pas tout ce que ton cœur désire. Mais reconnais qu'aujourd'hui, positivement, ta vie a changé. Hier, je n'étais rien. Hier, je n'avais rien. Hier, je ne pouvais rien faire. Le boss que well. Mais tu as le mal là-haut. Quand on parle de moi, on dit moi aussi je suis quelqu'un. Hey. Ce qui veut dire, moi que tu vois là, je ne suis plus n'importe qui. Oh. Mes prières sont montées vers Dieu, il m'a exaucé. Alors je suis reconnaissant et je dis Alhamdoulilah, ça va. Oh. Alhamdoulilah, ça va. Lorsque le diamant je peux pas gâter le nom de Dieu. Michel Berger de Paris. Alhamdoulilah, ça va, je peux pas gâter le nom de Dieu. Chéki Moudi, Jijika de Paname. Alhamdoulilah, ça va. Scotty c'est faille, je peux pas gâter le nom de Dieu. Garçon bien